Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon iftar, Inch'Allah, que la paix soit avec vous, jour et nuit. Je vous souhaite un très bon avenir et que des bonnes choses positives. Je vous ai promis de commencer l'histoire, recommencer, reprendre l'histoire du bâton. Vous allez voir que c'est une métaphore, le bâton et Moïse, et on va prendre conscience que c'est énorme. Et on va la prendre en surface. Ça veut dire qu'on va l'étudier au premier degré ensemble. Je ne suis pas là pour vous donner la leçon, je suis là pour vous donner un exemple sur lequel vous allez bâtir votre propre opinion, votre propre avis. Alors, cette version, elle nous a été racontée 3 fois dans le Coran et 3 fois de suite la même histoire sur la rentrée de Moïse dans l'endroit sacré où il va parler à Dieu et il va prendre le matériel avec lequel il va combattre le pharaon Ramsès II. 3 fois de suite. Pourquoi raconter une histoire 3 fois quand on l'a racontée une fois? Parce que une fois, il faut la voir d'un côté, l'autre fois, il faut aller raconter dans un autre sens, et l'autre, c'est un autre sens. Est-ce qu'elle a été encore évoquée, l'histoire du bâton? Oui, elle a été évoquée quand elle est venue dans l'arche pour Bani Israël qui ont demandé un roi pour aller combattre, et il leur a dit la preuve que ce roi, il a été envoyé par Dieu. Leur prophète leur a dit, ce roi que vous avez demandé, il a été envoyé par Dieu. La preuve, vous allez la voir et vous allez le reconnaître qu'il est venu. C'est pas moi qui l'ai mis ou quelqu'un d'autre. Il y a le reste de ce qu'a laissé Moïse et Aaron dans un arche et qui vous servira, y compris ce bâton. Mais, puisqu'ils vont tout de suite penser à autre chose, donc cette arche-là, jusqu'à aujourd'hui, ils le cherchent et ils ne le trouveront jamais. Nous savons où il est? Oui. C'est écrit dans le Coran? Oui. Oui. Nous le savons. Nous savons où est cette arche. Mais à quoi il va nous servir quand on a le Coran? À quoi il nous servit? Comme ceux qui creusent en Palestine pour chercher l'ancien temple de Salomon qui est sous le dôme que vous voyez maintenant. Pourquoi ils creusent dessous? Parce qu'ils veulent le temple, ils veulent avoir la bague magique, ils veulent avoir toutes ces histoires qui se racontent dans la tête. Mais restons dans le bâton. Dieu n'a jamais forcé personne à venir, même pas un prophète. Il a été choisi parce qu'il a vu en lui la capacité et le vouloir de faire ça. Même s'il ne le sait pas, il va le découvrir en temps voulu. Donc, il va dire à sa famille, et on va appeler ça famille parce qu'il a dit Moussa, quand il a dit Moussa à sa famille, il n'a pas précisé si c'était une épouse, il n'a pas précisé si c'était 2 épouses, il n'a pas précisé s'il y avait 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants, 4 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à Ahlihi quand il les a laissés? Il est parti, puisqu'il est parti, il leur a dit 10 minutes et je reviens. Il a passé 1 mois. Ça veut dire que le temps est mort quand il est rentré dans cette lumière qu'il croyait feu, pour apporter un petit peu de chaleur à sa famille, puisqu'il est perdu dans le désert. Sa famille, elle est devenue quoi? Est-ce que c'est important là? Non. Si c'était important, il te le dirait, Dieu, que c'est important, il faut savoir sa famille, elle est où. Parce qu'il pourrait te dire, voilà, mais les enfants, après, il y a quelqu'un qui les a rapportés, et il y a un rabbin qui va sortir de l'autre côté, il va te dire, moi, je suis le descendant direct de mon Moïse. Eh oui, les ahli, bah, c'est écrit chez vous, hein, c'est écrit dans votre Coran. Ah bon, mon Coran, tu y crois maintenant parce que c'est un petit peu fourbe ton truc, hein, elle boite un peu ton histoire. Le descendant de Moïse, restez ici. Inni anastu. Putain. J'ai trouvé dans ce feu
un compagnon. J'ai trouvé une bonne compagnie, pas un compagnon, une bonne compagnie. Je suis attiré par ce feu. Donc il doit venir de son propre plein gré. Et il est venu. Mais quand il est venu, il faut savoir que Dieu va graver en lui un message. Il va graver en lui une croyance. Il va graver en lui quelque chose qu'il va reconnaître, puisqu'il a grandi chez le Pharaon. Donc il n'a aucune idée, aucune, à part qu'il sait que les Hébreux qui étaient au service de Pharaon avaient une autre croyance, c'était un Dieu. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose puisqu'il a grandi chez le Pharaon. Et puis après, il est parti. Il s'est enfui après avoir tué quelqu'un. Et cette fuite, il y a un mot qu'on va retrouver ici dans l'histoire du bâton qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte. Donc déjà, il faut que tu enlèves tes chaussures parce que tes chaussures t'empêchent d'avoir une connexion avec le sol, avec moi. Il faut que tu te vides d'abord des ondes que tu as rapportées avec toi pour que je puisse te parler. Il faut que tu sois un livre vierge. Je vais écrire dedans quelques consignes. Donc, وَخْلَعْنَ عَلَيْكَ النَّعْلِ qu'on dit نَعْنَةُ عَلَيْكَ نَعْنَةُ عَلَيْكَ نَعْنَةُ عَلَيْكَ اللعنة comme celle qui a eu Iblis. Nu'ila, Iblis nu'ila. Ça veut dire il a été coupé. Il est plus, c'est plus un isolant. Il a été lui-même isolé. Donc les chaussures de Moïse sont un isolant. Il faut les enlever. Wa'khla'na alayk, enlève tes pieds parce qu'il faut que tu enlèves ça pour avoir enlevé toute cette électricité, ces décharges statiques pour rentrer dans une autre phase. Et moi, j'ai été débineur à un certain temps dans l'armée. Et je peux vous dire que pour déminer ou enlever une charge ou poser une charge explosive, il faut faire très attention dans DONT, donc comment tenir cette charge. Parce que tu as de l'électricité statique en toi. Ce qu'il faut faire, c'est que tu mets la main gauche d'abord au sol, dans la terre, fil de terre on appelle. Puis après, tu mets, bête comme je suis, à 19 ans, j'ai dit à l'instructeur, mais pourquoi on ne met pas les deux mains? Il m'a dit, t'es con. Parce que si tu mets les deux mains, il y a une petite charge qui ne va pas se trouver où partir, elle restera en toi. Mais quand tu mets la main, la décharge, elle trouve où partir. Et puis après, tu mets l'autre main, tu lui ouvres de porte, donc tu n'as plus de charge, et là, tu peux toucher les fils. Sinon, tu mets une décharge et ça t'explose dans la tronche. Vous voyez, la lecture, elle commence un petit peu à apparaître. Chaque mot, tu peux le visualiser. Tu visualises, puis après, ça c'est la première lecture. Après, il y a une autre lecture. Là, on parle juste de la mise en place du décor. Puis après, quand tu vas creuser encore, tu vas trouver c'est quoi le message. Après, tu vas trouver autre chose. Et quand tu vas à l'autre explication du bâton de Moïse, tu vas trouver autre chose dans un autre sens qui va te servir dans une autre cause. Quand on l'a élevé, dis-moi, les connaissances que tu as enlevé les décharges que tu avais, tu es venu de ton plein gré, maintenant il faut que tu enlèves tout ce que tu sais sur ce bâton. Matil Kabiemi, carrément, c'est qu'est-ce que tu as dans la droite. Il faut que tu enlèves toutes les informations. On va refaire cet ordinateur, on va le refaire et on va mettre un autre logiciel qui est plus puissant, plus performant que l'iPhone 1. On est maintenant à l'iPhone 16. Donc enlève toutes tes informations, donne-moi qu'est-ce que tu as. Mon bâton, je l'ai fait, tatati, tatata, un petit cure-dent, une arme, je fais, et puis tati, tata. C'est tout ce que tu as sur ce bâton, oui. Mon savoir sur ce bâton s'arrête là. Voilà. Donc je vais te montrer, ô Moïse, des choses que tu ne connais pas avant de te dire qui tu es et pourquoi tu es là. Par contre, moi, je devais te dire tout d'abord, Ana Rabbuka, je suis ton Dieu et je te parle. Pour que tu saches à qui tu t'adresses. Ce n'est pas un mirage, non. Tu es bel et bien ici et ne t'inquiète pas. Bourikta, toi et tout ce qui est autour de toi. Bourika man finnar wa man hawlaha.
La baraka, c'est quoi? Ça veut dire que tu es à l'abri de tout et tu n'auras besoin de rien tant que tu es dans ce feu et tout ce qui est autour de ce feu, donc y compris Ahluka qui n'est pas loin, qui sont pas loin, mais qui t'ont pas vu revenir. Ça fait 1 mois que tu es parti. Alors moi je dis 1 mois, il ne faut pas s'arrêter à 1 mois, on est bien d'accord. C'est une lecture première, après on va enlever tout ce qui est... Hein, et ça s'appelle at-taqlim. At-taqlim, ça veut dire enlever, enlever, raffiner, affiner. At-taqlim, d'où vient le taqlim? Min al-qalam. Et c'est quoi le qalam? Nous on appelle le crayon le qalam. Mais le qalam, il vient de quel sens? Pourquoi on l'appelle qalam? Parce que quand la mine finit, on va encore une fois chercher la mine. At-taqlim. Taqlim, les choses, c'est si vous voulez, les sculpter. Sculpter, mais pas dans le sens faire une forme, non. Chercher, l'important, c'est cette mine-là avec laquelle on va écrire. At-taqlim. Vous voyez, à chaque fois qu'on avance, et chaque fois qu'il y a des mots que vous connaissez, mais vous n'avez aucune idée où ils vont. Dans quel puzzle on doit les mettre, là ou là ou là. C'est important tout ça. C'est important. C'est pas une histoire hein, pour les enfants, pour qu'ils dorment. Non, non. Nous, on est tous Moïse et on est tous dans ce feu et on doit tous enlever les chaussures à un certain moment pour se vider de cette décharge mauvaise qu'on a, des mauvaises ondes, pour recevoir une autre onde nouvelle. Une autre lecture pour qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire et quel est notre but dans cette vie. Qu'est-ce qu'on fait? Qui je suis? C'est ça. On va enlever tout ce que tu sais sur le bâton. Lâche prise. C'est difficile de lâcher prise. Surtout qu'on a vécu toute notre vie en tenant ce bâton, en croyant que j'en ai besoin et si je l'enlève, il va me manquer parce que je cherche mon bâton. Sans mon bâton, je ne peux pas. Sans ma voiture, je ne peux pas me déplacer. Sans le frigo, je ne peux pas concevoir une vie sans frigo. Mais les gens qui étaient avant toi, il n'y avait pas de frigo. Non, mais moi, je ne peux pas concevoir vivre sans un frigo. Non, je ne peux pas lâcher prise. Comment ça? Mais la bouffe, elle va... Loulou, Loulou, lâche prise. Lâche, t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'es chez Dieu. Lâche. Lâche le frigo, lâche le truc. Ça y est, calme-toi. Respire. Lâche. Tout en savoir. Regarde maintenant. Analyse. Et surtout, vois. فإذا هي. Et ça, c'est la réponse à laquelle on me l'a posé en arabe, on m'a dit hayyatun, c'est un serpent. فإذا هي c'est qui? Hiya c'est elle. Qui elle? Le bâton en arabe, il est au féminin. Al-asa. Hiya hayyatun, elle est vivante. Vivante. Tas'a hayya ay. Oui, on donne le nom de Hayya pour une sorte de serpent, c'est une vipère. C'est une vipère. Mais en arabe littéraire, tout ce qui est rampant, il y a des noms, mais en général, on appelle ça Thorben. Thorben, et non pas Hayya. Hayya, c'est une sorte. Une sorte. Et Hayya, elle n'a pas la grandeur de ce bâton. Mais là, c'est exceptionnel. On va en faire une vipère qui est énorme. Ils n'ont jamais vu ça. Une. Deuxièmement, elle est vivante. Hayyatun. فإذا هي elle est en même temps Hayya et en même temps Hayya. Donc c'est une vipère qui est vivante. C'est pas une image, elle est vraiment vivante. Et on rajoute Tas'a. Tas'a, ça veut dire elle fait des mouvements plus que la normale. Ça veut dire elle bouge dans tous les sens. C'est ce qui va donner la peur à Moïse et il va s'enfuir. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va le rappeler, il va lui dire La takhaf,
Innahu la yakhafu ladayya al-mursalin. Dans l'autre version, pas dans celle-là, dans une autre version. Moussa, reviens ici. Aucun messager n'a peur quand il est en présence de Dieu. La yakhafu ladayya al-mursalin. Impossible. Tu dois enlever la peur. Pour savoir des choses sur Moïse, Moïse était compulsif. Il était fort, il était violent, et quand il parlait, puisque Pharaon il lui avait mis si vous voulez, un truc brûlant pour voir un petit peu s'il était conscient ou pas. Alors l'histoire, je vais la vite, mais vraiment la bâcler, quoi. Quand il était tout petit, il avait peur de lui puisque sa femme, elle a dit non, on va le garder, on ne le tue pas. Et lui, tuer tous les enfants parce qu'apparemment, il y avait un enfant de Ben Israël qui venait pour le tuer et lui prendre son trône. Donc, tous les gamins, il les tuait, sans exception, un an sur deux. Et l'année où il devait mourir, eh ben, c'est la femme du pharaon qui l'a. Et c'est là, sur ce bâton-là, sur cette histoire qu'il va lui dire, Ya Moussa, je vais te raconter comment ça s'est passé. C'est moi qui t'ai créé. Et c'est moi qui ai dit à ta mère. Et c'est moi qui ai dit à ta sœur. Et c'est moi qui ai dit à la femme de Pharaon de faire tel et tel. Pour qu'il grandisse chez lui. Pour que tu reviennes parce que j'ai un message pour lui. Et tu vas retourner avec ta main qu'il t'a brûlée. Et ta langue qui t'a brûlé, il va te reconnaître vite fait. Il n'a pas le choix. Puisque quand tu vas rentrer ta main ici, elle va sortir blanche. Et Moïse était noir. Blanche, sans aucune cicatrice. Et transparente. Ce n'est pas de la magie. Puisque tout le monde sait que Moïse avait la main brûlée avec le truc qu'il a pris, la ferraille ou la pierre chaude, et il a mis dans la bouche pour que le pharaon dise « Ah oui, il n'est pas conscient, donc c'est bon, je ne vais pas le tuer. » Il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard. Et donc quand il va voir, il va revenir, il lui a dit « Khudha, maintenant, prends l'information comme elle est, ne t'inquiète pas, on va leur remettre. Elle va reprendre les origines que tu connais en elle. Reprends-la en moi, n'aie pas peur, reprends-la. Tends la main, reprends ce que tu as lâché. Tu as lâché prise, prends maintenant une nouvelle prise et sache que ce que tu as dans la main ne s'arrête pas à un bâton. C'est une preuve. Et ce bâton, ça va être autre chose aussi. Il va prendre un autre aspect, puisqu'il va taper la mer Rouge, et elle va s'ouvrir en deux. C'est plus un serpent maintenant, et c'est plus un bâton. Et il va taper la pierre. Il y aura 12 sources d'eau qui vont apparaître. Elle va prendre aussi un autre aspect. Et là, on est sûr que ce Moïse a compris que derrière les choses qu'il voit, et là où s'arrête de fonctionner son cerveau, il y a autre chose qui commence, un autre monde impénétrable, sauf si Dieu nous fait le pénétrer, et on est tous, Moïse, et concernés pour cette histoire. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle, il nous guide, il nous emmène où Moïse il a été, nous aussi, il nous amène dans des situations, et il nous parle, mais on ne l'écoute pas. Il nous parle tous les jours, mais on ne l'écoute pas. Il nous a donné le Coran pour nous parler, pour ne pas aller à la truc de Sina et chercher un feu qui brûle pour rentrer dedans. Non, reste à la maison, tiens, je te donne le livre de Mohamed. Il a dedans tout, rentre, enlève tes chaussures et rentre, viens que je te donne une autre charge meilleure, une autre lecture, une autre vision de la vie. Parce que ta vision, elle a des limites, là où les grands ont mis la limite. Il faut que toi, tu saches que ce bâton ne l'est pas vraiment. Il l'est pour toi. Je l'ai créé pour toi. Mais ce n'est pas un bâton. Ce n'est pas un bâton. Puisque je l'ai créé seul. Ce n'est pas un bâton qui a été arraché à un arbre. C'est là tout le secret. Ce bâton, il a été créé comme l'être humain a été créé. Et c'est parmi les 3 choses qui ont été créées. Le bâton de Moïse, Adam, l'être humain, et une autre chose, viendra le temps, je vous dirai qu'est-ce que c'est. C'est Dieu qui les a façonnés lui-même. Ça veut dire qu'il ne leur a pas donné un ordre comme tous les autres. Soit, et la lumière fut, non, ils ont été créés par le Créateur lui-même. Astaghfirullah al-Azim,
wa subhanallah, pour ne pas lui donner une image comme quoi il a mis à les fabriquer. Non, non, du tout. Subhanallah al-azim. Mais il les a fabriqués à part. Comme il a fabriqué l'être humain, il a fabriqué. Mais toutes les autres choses, il leur a donné un ordre. Soyez. Hop. Soit. Boum. Elle a été le Big Bang. Hop. À monte. Les anges aussi. Soit. Elle a été. Shaitan. Soit. Créé de feu. La chaleur qui émane du feu. Ça veut dire le feu, on a le bleu, puis après on a l'orangé et on a le jaune. Ce sont les couleurs des pixels, les seules couleurs au monde d'ailleurs qui existent, c'est le bleu, le rouge et le jaune. Ce sont les seules couleurs. À partir de ce pixel-là, regardez ce que vous avez entre les mains. Regardez avec le pixel, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de couleurs et ils sont que 3 couleurs. Et donc, ce genoun-là, ce djinn, ce shaitan, ce iblis qui va devenir shaitan, ça veut dire qu'il va devenir Satan, hein, Lucifer, eh bien, ce monsieur-là, ou cette chose-là, ou ce truc-là, ou cette créature-là, elle a été créée du mélange de la chaleur de ces 3 couleurs-là. C'est un mélange gazeux qui ne se tient pas à la main, c'est-à-dire il passe à travers les murs, il passe à travers toutes les choses, puisqu'il a été créé de ce feu-là, et il prend forme comme il veut, puisqu'il n'a pas d'apparence physique comme il en est pour l'être humain. Ainsi pour les anges, puisqu'ils ont été créés de lumière, donc c'est un être de lumière. La lumière prend des formes. Alors la lumière, c'est pas non plus une lampe, c'est pas une lampe la lumière. Ça peut être autre chose que la lumière qu'on connaît, puisque comme Moïse connaît le bâton à sa connaissance, la lumière aussi prend un autre sens. Un autre sens. J'espère que je vous ai apporté quelques petites modifications sur l'histoire. On ne l'a pas encore terminé. Notre priorité est de prendre le premier degré, et peut-être que si vous le voulez bien, c'est toujours à votre accord, puisque je ne suis pas un professeur, on est bien d'accord. On va passer au deuxième degré pour voir un petit peu où mène ce bâton, qu'est-ce qu'il y a eu après. Prenez ça d'abord, instruisez-vous, je me permets de vous dire ce mot-là, excusez-moi, faites en sorte d'analyser, et puis après je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.